C'est sunna de dire, après s'être relevé du ruku', après dire Rabbana wa lakal hamd, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahlu as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Tout ça c'est des du'as longues, en plus des du'as qu'on dit dans le ruku', qu'on peut apprendre dans tous ces livres de zikr et de du'as. Et ça, cela, mes frères et mes sœurs, ça nous montre comment était la salat du prophète alayhi salatu wassalam. C'était une prière de rabaissement, de concentration, d'imploration. Il implorait Allah tabaraka wa ta'ala dans toutes les positions, dans le recours, dans le sujoud, en se relevant du recours. Il disait des paroles magnifiques pour glorifier Allah tabaraka wa ta'ala et pour se rabaisser devant Allah tabaraka wa ta'ala. Quand on écoute le sens de ces paroles, c'est incroyable. Allahumma rabbana lakal hamd, par exemple, comme là. Ya Allah, à toi appartient la louange. Je te donne la louange autant que la terre entière remplie de louanges, et les cieux entiers, et tout ce qu'il y a entre les deux. Et encore, tu mérites encore plus que tout ce que les serviteurs te louent. Après, elle dit Allahumma la mani'a lima a'tayt. Ya Allah, il n'y a personne qui peut empêcher ce que tu veux donner. Wa la mu'ti'a lima mana'ta. Et il n'y a personne qui peut donner ce que tu veux interdire. Wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Et personne parmi les gens de la richesse, leur richesse, elle ne sert à rien. Hein, elle ne peut servir à rien devant ta richesse. Ya Rabbal Alamin. Regardez toutes ces du'as. Comment le prophète alayhi salatu wassalam, il se rabaissait devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est nous, on doit prendre cet exemple. As-salat, en langue arabe, ça veut dire ad-du'a. La demande, l'imploration. D'ailleurs, dans salat, on dit quoi dans la Fatiha? On demande à Allah qui nous guide dans le droit chemin, qui nous éloigne du chemin des égarés.